vais pas traîner sur les introductions, je vais dire juste un mot pour ceux qui avaient eu le premier programme. Donc on va excuser Denis Pingot qui était censé faire la modération et qui malheureusement ne peut pas être là et donc présente ses excuses. Et donc c'est moi qui vais le remplacer. Et donc je commence tout de suite par introduire notre premier intervenant, Franck Gurbach. Donc ce dont on a convenu avec les organisateurs, c'est que j'allais faire une sorte d'introduction générale pour cette table ronde. Je ne vais pas simplement parler, on va dire, en mon nom, mais je vais essayer de construire un petit peu une problématique qui pourrait être reprise, déplacée, transformée par les autres. Donc ce que je vais simplement essayer de faire, c'est de prendre la question qui nous est proposée au sérieux. Qu'entendons-nous précisément par transition écologique? Je la redis, parce que je pense que les mots sont très importants. Qu'entendons-nous précisément par transition écologique? Alors, il me semble qu'il y a deux manières de prendre une question au sérieux. On peut essayer d'y répondre, et j'imagine que dans cette table ronde, les intervenants, et puis vous, dans la salle, travaillerez à apporter des réponses. On peut aussi essayer de comprendre la question elle-même, au fond, de s'intéresser à la question en tant que question. On sait que les philosophes, un petit peu de formation et de coutume, ils aiment bien ça, donc je vais jouer mon rôle de philosophe dans cette table ronde. Donc mon objet sera plutôt d'essayer de construire la question, de faire résonner cette question, que d'apporter immédiatement une réponse, mais avec quand même l'idée que selon la manière dont on travaille la question et dont on interprète la question, on ne produira pas le même type de réponse. Alors, pour commencer, je remarque que cette question est une question très riche, on pourrait dire aussi très lourde, très chargée, avec ce qu'on peut appeler des présupposés, c'est-à-dire des affirmations qui sont en quelque sorte contenues à l'intérieur de la question, comme des espèces d'évidences, auxquelles du coup on ne prête pas tellement attention, alors même que, au fond, ce qu'elles nous disent, ces évidences, est lourd de sens. Je retiens trois présupposés sur lesquels je voudrais m'arrêter ensuite, avec l'idée que chacun d'entre eux mérite un examen attentif. Premier présupposé, il y a quelque chose qui s'appelle transition écologique, et qui mérite vraiment ce nom, plutôt qu'un autre nom. Deuxième présupposé, cette transition écologique peut être précisément entendue ou précisément définie. Et troisième présupposé, cette définition précise peut être généralement partagée entre nous. Qu'entendons-nous précisément par transition écologique? Je reprends les choses au fond dans l'ordre. Il y a une première difficulté, me semble-t-il, qui tient au langage lui-même, au rapport que les mots entretiennent avec les idées et avec les choses. Et on sait que les mots, ils ne possèdent pas leur signification en eux-mêmes. Au fond, transition écologique, comme ça ne veut rien dire. Les mots, ils ont un sens dans le rapport qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et quand on dit transition écologique, on fait d'abord un choix de langage. Je voudrais donner deux exemples, ou plutôt deux contre-exemples. On aurait pu intituler cette table ronde « Qu'entendons-nous précisément par conversion écologique ?» C'est un terme, une notion qui est utilisée dans certains discours politiques, y compris d'ailleurs certains responsables du parti ou candidats du parti Europe Écologie Les Verts utilisent ce terme parfois. Mais on n'a pas dit les choses ainsi. On a dit transition écologique et du coup on peut se demander au fond pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit les choses ainsi. Hypothèse que je vous livre, peut-être parce que le terme de conversion est trop connoté religieusement ou philosophiquement et qu'on a préféré un terme plus neutre avec du coup une volonté ou une intention d'objectivité. On reparlera peut-être de ça dans la troisième table ronde à propos des valeurs ou des vertus. On aurait pu aussi intituler cette table ronde « Qu'entendons-nous précisément par développement durable ?» ou par développement soutenable. Et à ce moment-là, on aurait reconduit le lexique dominant depuis une trentaine d'années dans les institutions internationales. Et au fond, il y a aujourd'hui un ministère, non pas de l'environnement, Delphine Batho n'est pas ministre de l'Environnement, mais elle est ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Puis on a un ministre aussi délégué au développement. Et cette notion de développement, elle a pris le relais de la vieille notion de coopération. On n'a pas fait ça, on a utilisé la notion de transition écologique. Ce qui veut dire qu'il y a une intention critique là-dedans. Et que parler de transition écologique, c'est triplement se démarquer. D'abord, c'est faire réapparaître la dimension écologique
alors que les langages officiels tendent à la gommer. Deuxièmement, c'est faire disparaître le terme si chargé de développement et si compliqué de développement. Et puis c'est aussi essayer de garder une certaine neutralité religieuse ou plus généralement éthique. En disant cela, j'essaye de faire comprendre qu'au fond, avec cette notion de transition écologique, ce qui est en question, c'est sans doute la question des pratiques. Oui, les pratiques doivent changer. Mais c'est aussi la question des idées. C'est aussi la question des concepts à partir desquels nous appréhendons les pratiques et dont nous orientons les pratiques. Et au fond, si cette fondation de l'écologie politique a un sens, c'est peut-être aussi parce que ces concepts-là sont mal arrêtés, sont mal ajustés. Au fond, ces concepts sont en cours d'élaboration. Et on sait bien qu'il ne suffit pas de changer de vêtements pour être un homme ou une femme, voilà, un homme nouveau ou une femme nouvelle. Il ne suffit pas de changer de mots, en particulier pour se débarrasser de la notion de développement. Cette notion de développement et toutes ces implications métaphysiques, c'est quelque chose qui nous colle à la peau, hein, quelque chose qui est là, qui continue d'être là. Et il ne faut pas être naïf, hein, il ne suffit pas d'un changement de terme pour inventer comme ça tout d'un coup une nouvelle manière de voir les choses. Il y a une deuxième difficulté, un deuxième présupposé. Qu'entendons-nous par transition écologique? Et là, on se trouve avec le fait, au fond assez classique, assez scientifique, qu'on voudrait bien une définition arrêtée. On voudrait une définition précise. C'est l'affaire de l'entendement, hein, des idées claires et distinctes, comme disait Descartes. Or, il me semble, parce que je proposerai à la discussion, que cette attente-là, qui est en général légitime, elle pourrait bien ici ne pas être tout à fait ajustée. Pourquoi? Parce que, disons par analogie, considérons par analogie deux choses. Considérons ce que les sciences de la population appellent la transition démographique. Hein, le passage d'une population de fort taux de natalité et de mortalité à des taux de natalité et de mortalité plus faibles. À ce moment-là, on parle bien de transition démocratique, de transition démographique, et on considère un certain processus. Et on considère aussi le modèle théorique pour le décrire. Donc il y a là quelque chose, au fond, qui a lieu. Hein, on veut le décrire, on veut l'expliquer, on se donne les moyens de le décrire et de l'expliquer. Simplement, quand on parle de transition écologique, on ne parle pas exactement de la même chose ou du même genre de choses. Alors, de quoi parle-t-on? À quel genre de choses est-ce qu'on a affaire? À quel type de réalité est-ce qu'on a affaire? Évidemment, pas simplement à une idée abstraite, hein, qui ne serait pas encore entrée dans les faits, dans les mœurs. Hein, la transition écologique, ou des transitions écologiques, ou quelque chose de la transition écologique, on en a déjà parlé, est déjà à l'œuvre, sur le plan des modes de consommation, sur le plan des modes de circulation, sur le mode... Bon, voilà, des modes de vie, comme disait Dominique Pour tout à l'heure. Donc on a bien affaire à quelque chose qui est déjà là, mais en même temps on a quelque chose qui est en train de se faire, hein, qui n'est pas encore complètement fait. La transition écologique, c'est plutôt quelque chose de virtuel de ce point de vue-là. Hein, c'est une puissance du réel, ou c'est un réel en puissance, de sorte qu'on ne peut pas appréhender cette chose-là de la même manière qu'on appréhenderait, par exemple, la transition démographique. Donc la question qui nous est posée, me semble-t-il, y compris dans une fondation de l'écologie politique, c'est la question de la rationalité. À quel type de rationalité est-ce qu'on va faire appel pour appréhender quelque chose comme la transition écologique? C'est presque une question, au fond, une question de méthode. Si c'était un objet scientifique, on pourrait alors faire valoir les protocoles, les méthodes d'approche de la science. Il me semble que, malgré le fait que l'écologie est une science, hein, susceptible d'instruire l'action individuelle ou collective, elle n'est pas. La transition écologique relève plutôt d'une éthique, d'une politique, de ce qu'avec Aristote on pourrait appeler le régime de la prudence. Qu'entendons-nous précisément par transition écologique? Il me semble que ce qui est intéressant dans le cadre de cette fondation en train de s'ouvrir, c'est de ne pas aller trop vite à considérer l'existence d'une espèce d'entente qui serait communément partagée. Si on avait affaire à une science exacte, alors peut-être oui, on aurait cette entente, comme on peut l'avoir dans un cours de maths. Ou alors il faudrait une communauté éthique,
une communauté politique. Mais est-ce que cette communauté politique est donnée, hein? Est-ce qu'elle est à l'état de quelque chose d'existant, ou est-ce qu'elle est elle aussi en cours de fabrication? Pour ma part, je considère plutôt les choses du côté de la deuxième hypothèse.